Le Cellu, contrairement à sa jumelle Cell-Berlin, est un SUV hybride et rechargeable de taille moyenne destiné à l'un des segments les plus encombrés du marché des voitures neuves. Bien qu'il partage son nom avec le Cell entièrement électrique, le Cellu haut de gamme n'a pratiquement rien en commun avec son homonyme à 4 portes. Actuellement, le Cellu est disponible en 3 niveaux de finition, boss d'entrée de gamme, confort de milieu de gamme et design phare. Le premier est uniquement à traction avant, tandis que le second combine un moteur à combustion interne à essence avec 2 moteurs électriques pour un rythme rivalisant avec celui des voitures de sport. Les prix sont très compétitifs, la version Boss standard étant proposée à un peu plus de 40 000 €, tandis que le design haut de gamme est à un peu moins de 47 000 €. Entre les deux, à environ 41 000 €, se trouve le Comfort, qui dispose du même groupe motopropulseur que le Boss mais dispose d'une batterie plus grande de 27 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 125 km en mode électrique. Bien qu'il soit appelé plug-in, le Cellu est en fait un prolongateur d'autonomie. Le bloc essence sous le capot peut être appelé à entraîner directement les roues, mais la plupart du temps, ce sont les moteurs électriques qui font tout le travail. En conséquence, le BID se conduit avec la douceur d'un véhicule électrique, le moteur thermique ne se mettant en marche que pour agir comme un générateur et maintenir la batterie de la voiture chargée. Le Cellu peut être proposé en version A, traction avant avec un seul moteur ou en version à traction intégrale avec 2 moteurs. Les deux versions sont équipées d'un 4 cylindres à essence de 1,5 litres, qui, dans le cas de ce dernier, bénéficie de l'ajout d'un turbocompresseur pour augmenter la puissance. Comme on pouvait s'y attendre, la voiture à traction intégrale est la version la plus rapide, avec son moteur avant et son moteur arrière combiné au moteur à essence de 1,5 litres pour fournir une puissance totale de 319 chevaux et 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes. Pour la voiture à 2 roues motrices, la puissance combinée du moteur électrique et du moteur à essence atmosphérique est moins élevée, soit 215 chevaux. Ce qui se traduit par un sprint de 8,9 secondes pour atteindre 100 km/h moins rapide. Pourtant, dans le monde réel, la différence de performance est plus difficile à détecter grâce au couple instantané des moteurs électriques. Le modèle à 4 roues motrices design a un avantage certain en termes de puissance lorsqu'il dépasse un trafic plus lent, mais dans l'utilisation quotidienne, les deux versions semblent vives et bénéficier d'une transition en douceur entre les différentes sources d'énergie. Pour la plupart, le BID Cellu est raffiné et silencieux lorsqu'il fonctionne à l'électricité, mais le moteur à essence peut devenir intrusif lorsqu'il se met en marche à basse vitesse en tant que générateur pour la batterie. Sur l'autoroute, le bruit du moteur est beaucoup moins perceptible, mais c'est parce qu'il y a malheureusement beaucoup de routes, générées par les roues standards de 19 pouces, ainsi que le bruit du vent causé par les grands rétroviseurs extérieurs. Bien que le BID Cellu soit doté de quelques modes de conduite différents, nous avons eu du mal à remarquer une grande différence lors de leur utilisation. Le mode sport rend l'accélérateur un peu plus réactif et vous devez ajuster le poids de la direction séparément via un menu à l'écran, bien que les différents réglages n'apportent pas de retour d'informations supplémentaires ou de précision à la configuration à assistance électrique. Malheureusement, la suspension n'est pas à la hauteur du groupe motopropulseur. Les premières impressions sont celles d'une voiture qui privilégie sans vergogne le confort à l'agilité, et dans un SUV comme celui-ci, nous n'avons pas vraiment de problème avec cela. Cependant, ce qui semble au départ être un réglage souple se révèle rapidement comme un réglage qui offre peu de contrôle, et donc de confiance, sur diverses surfaces. Sur une route rapide et ondulée, la carrosserie donne parfois l'impression de flotter au-dessus du châssis, comme déconnectée de la route. Mais si ce n'est pas un problème majeur sur l'autoroute, les routes A et B posent un problème plus important, heurter une bosse ou un dévers étrange au milieu d'un virage et cela perturbe complètement l'équilibre de cette BID, un problème qui n'est qu'exagéré par le roulis notable de la carrosserie. Ce n'est pas dangereusement mou, mais on a parfois l'impression de s'accrocher et d'espérer le meilleur. Sur le papier, les modèles PHEV offrent des chiffres de consommation de carburant et de CO2 accrocheurs. Et la Cellu ne fait pas exception. L'ajout d'une batterie et d'un ou deux moteurs électriques permet aux voitures de parcourir des distances raisonnables en mode EV, coupant le moteur à essence et réduisant potentiellement vos factures. Actuellement, les modèles Boss d'entrée de gamme et les modèles design à 4 roues motrices, haut de gamme sont équipés d'une batterie de 18,3 kWh qui alimente leur moteur électrique.
Pour la voiture d'entrée de gamme, BYD revendique une autonomie allant jusqu'à 80 km en conduite électrique, tandis que les moteurs plus puissants de la version phare plus puissante se traduisent par une autonomie WLTP de 70 km. Le confort de milieu de gamme est doté d'une batterie plus grande de 26,6 kWh qui offre jusqu'à 120 km d'autonomie électrique, ce qui sera utile pour ceux qui ont des trajets plus longs. En conséquence, le Salut promet des rendements de carburant combinés stupéfiants compris entre 520 km pour gallon et 400 km pour gallon. Bien sûr, à moins que vous ne vous branchiez fréquemment et que vous effectuiez la plupart de vos trajets sur batterie, vous aurez du mal à égaler ces chiffres. Selon BYD, le Salut hybride rechargeable peut accepter des vitesses de charge allant jusqu'à 18 kW, mais cela nécessite une alimentation électrique triphasée dont la plupart des foyers domestiques ne disposent pas, de sorte que la plupart des propriétaires utiliseront probablement un boîtier mural de 7 kW. Cela signifie qu'il faudra environ 4 heures pour recharger complètement la version Comfort de 26,6 kWh. Et près de 3 heures pour remplir les versions Boss et Design de 18,3 kWh. Pour les utilisateurs de voitures de société, l'autonomie électrique officielle du Salut est de plus de 68 km, quel que soit le modèle, ce qui signifie qu'il est évalué à une économie de 8% pour la taxe sur les avantages en nature. Et comme aucun des deux modèles ne dépasse le seuil de 47 000 € pour la licence du fonds routier, les acheteurs privés sont épargnés de la surtaxe annuelle de 520 € pour une vignette fiscale annuelle. En fait, les propriétaires bénéficient d'une remise de 13 € par rapport aux machines traditionnelles à essence et diesel. Il est peu probable que l'assurance du BYD soit plus coûteuse que celle de ses rivaux rechargeables immédiats, tels que le Toyota RAV4 ou le Honda CR-V. Le modèle d'entrée de gamme Boss est classé dans le groupe 32, tandis que le modèle Design, plus cher et plus puissant, se classe dans le groupe 40. Nos experts estiment que ce SUV hybride rechargeable conservera entre 52 et 54% de sa valeur d'origine après 3 ans ou 60 000 km, selon la première éventualité, le modèle Boss étant le plus performant au moment de la reprise. Compte tenu des efforts déployés par BYD pour concevoir l'élégante berline Cell, son homonyme SUV est un peu décevant. Les lignes arrondies du Salut ne posent aucun problème, elles sont juste un peu génériques et fades. Il est peu probable que vous fassiez tourner les têtes lorsque vous roulez dans la rue principale ou lorsque vous vous arrêtez au feu de circulation. Même l'inclusion de la peinture métallisée standard ne parvient pas à renforcer l'attrait visuel de la voiture. On ne peut pas en dire autant de l'intérieur, qui est intelligemment conçu et rempli de matériaux haut de gamme. La qualité est bonne dans son ensemble, et les matériaux doux au toucher du tableau de bord, de la console centrale et des portes n'ont rien à envier aux meilleurs d'Europe. Tous les sièges offrent un bon maintien et sont recouverts d'un simili-cuir vegan convaincant, tandis que ceux de l'avant sont chauffants et ventilés de série. Un toit en verre de série inonde l'habitacle de lumière pendant la journée, tandis que l'éclairage d'ambiance de l'habitacle crée une ambiance élégante après la tombée de la nuit. Ce dernier vous permet non seulement de choisir la couleur de votre arrière-plan, mais peut également être réglé pour pulser de manière rythmique, même si certains pourraient trouver cela quelque peu distrayant. Devant le conducteur se trouve un tableau de bord TFT complet de 12,3 pouces qui peut être personnalisé pour afficher tout, des données de conduite aux informations de navigation par satellite. Les deux versions bénéficient également d'un affichage tête haute de série qui projette votre vitesse sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur. Bien qu'il soit un nouveau constructeur en Europe, BYD a fait forte impression auprès des spécialistes de la sécurité Euro NCAP. Comme tous les modèles de la marque, il a obtenu une solide note de 5 étoiles lors de ses tests, avec des résultats particulièrement impressionnants pour sa protection des occupants et des usagers de la route.